Hello les scorpions, je vous retrouve pour votre guidance sentimentale des 2 premières semaines du mois de mars. On va aller voir du 1er au 15 ce que les énergies vous réservent au niveau sentimental. Si vous ne l'aviez pas vu, pour compléter cette guidance, juste avant ces guidances-là, je vous ai fait une guidance intemporelle où on voit le point de vue de votre autre. Donc là, vous pouvez voir un petit peu où en est votre autre par rapport à vous, à votre situation, où il ou elle en est dans sa situation sentimentale. Voilà, que vous soyez en couple ou avec quelqu'un dans le cœur. Donc n'hésitez pas à y jeter un œil, hein. Vous pouvez y retrouver dans le défilé de la chaîne ou tout simplement dans les playlists janvier, février, mars, principalement mars, ça doit être dedans, même février. Donc n'hésitez pas à jeter un œil. C'est des playlists, c'est des guidances, la guidance de votre hôte intemporelle. Donc peu importe quand vous tombez dessus, si elle vous appelle, c'est que c'est le bon moment. Allez, on est parti pour la vôtre de guidance du 1er au 15 mars. Les scorpions. Allez, je prends le tarot. Je vais faire un tirage de 3 sur 3. Vous savez qu'on peut lire un peu dans tous les sens. Et on prendra quelques cartes d'oracle en fin de tirage pour prendre des messages complémentaires. Allez, on est parti pour les scorpions du 1er au 15 mars au niveau sentimental. Hop. Tchac. Et là. Allez. Hop. On va tout mettre bien. Là. Tout est dans le champ. Oui, on est dans le champ. C'est parfait. On est bon. Allez, on est parti avec le tarot. On a le 4 de bâton, le roi de pentacle et le 8 d'épée. Alors, on voit que là, pour vous, les scorpions, il y a des réjouissances quand même. Avec le 4 de bâton, on est sur de la festivité, on est sur des choses joyeuses, peut même s'agir d'un mariage pour certains. Vous voyez, il y a une notion de faire la fête avec les autres, de se réjouir, de profiter de la vie. Donc là, on est sur cette énergie-là. Soit vous êtes en train dans l'action avec voilà, en train de fêter quelque chose, en tout cas vous êtes bien, soit même si vous êtes célibataire, il y a cette envie en tout cas de un petit peu d'espièglerie, de jouer, de faire la fête, de faire des rencontres. En tout cas, il y a quelque chose d'assez léger, assez joyeux. Derrière ça, on a le roi de pentacle. Le roi de pentacle, lui, les pentacles, on est dans la matérialité. Donc là, il y a une notion d'ancrer les choses dans le temps. Donc là, si on est sur une nouvelle relation, même si on est en couple, je pense qu'il y a une notion en tout cas de vouloir matérialiser quelque chose, hein. Le roi de pentacle, souvent, c'est quand même dans le temps. On est sur quelque chose de stable. Les rois, on est arrivé au bout de la démarche. Les pentacles, donc on est dans le concret. Donc il y a une notion de matérialiser, d'expérience, de sagesse, de construire, de solidifier, de consolider. Vous voyez vraiment une notion d'assise assez solide avec le roi de pentacle. Donc là, il y a une envie peut-être d'aller plus loin au-delà du 4 de bâton. Vous voyez, il peut y avoir des énergies légères, mais ça ne veut pas pour autant que voilà, qu'on n'a pas peut-être une envie de peut-être concrétiser une relation si on n'est pas encore en relation, peut-être aller plus loin dans sa relation de couple si on est en couple. Vous voyez, mais poser des actions concrètes dans le concret pour pouvoir aller construire quelque chose. Et là, on voit que petit obstacle, c'est votre mental, ce 8 d'épée. On a l'impression que là, peut-être dans la situation dans laquelle vous êtes, vous vous dites, mais je vois pas comment. Je vois pas comment cette personne pourrait me regarder, je vois pas comment je pourrais l'approcher, je vois pas comment je peux lui parler, je vois pas comment on pourrait être ensemble, je vois pas comment... Il y en a d'autres encore, hein, à vous de voir lesquels vous viennent, mais vous voyez cette situation d'avoir l'impression d'être pieds et poings liés. Alors qu'en fait, vous êtes là. En fait, il n'y a pas d'obstacle, c'est juste que, bah oui, des fois dans la situation comme elle est, on a l'impression qu'on ne voit pas comment, mais le comment, laissez-le à l'univers en fait. Voyez ce que vous voulez obtenir et voyez après, faites vos demandes à l'univers et voyez comment les choses se présentent, les opportunités. Posez une action, aussi petite soit-elle, par exemple pour les célibataires là qui veulent aller construire quelque chose avec quelqu'un et que finalement vous n'êtes pas encore en couple, bah osez vous déclarer, osez envoyer un message, aller parler, une lettre, peu importe comment vous pouvez entrer en contact, via l'intermédiaire d'amis, peu importe en fait. Vous voyez, au moins vous exprimez ce que vous avez sur le cœur, la personne en face en fera ce qu'elle veut à ce moment-là, elle a aussi son libre arbitre, mais vous voyez comment en fait un petit pas à la fois, essayer de voir comment on peut faire évoluer la situation. En couple c'est pareil, il semblerait que on se dise qu'on est peut-être dans quelque chose qui n'est pas faisable, mais en tout cas on est vraiment que sur le mental avec le 8 d'épée. Donc on va aller voir un peu plus loin, mais là pour le moment il n'y a rien qui indique quand dans les faits les choses ne soient pas possibles. Mais dans votre mental, attention de ne pas vous mettre des barrières parce que sinon vous risquez peut-être de passer à côté de quelque chose. On va plus loin. Le jugement.
le 10 de bâton et le 9 de bâton. Donc le jugement, vous voyez, sous ce 4 de bâton est de très bon augure, le jugement nous parle de renaissance. Donc vous voyez, avec le 4 de bâton, là on retrouve peut-être une joie, une liberté, une envie de s'ouvrir qu'on n'a peut-être pas eu depuis longtemps. Hein, on a envie de faire la fête dans ce sens-là plutôt, et son positionnement, non c'est bien dans ce sens-là. Vous voyez le 4 de bâton avec le jugement, il y a une renaissance heureuse, il y a une énergie en tout cas qui vous pousse, encore une fois. Vous pouvez déjà être dans le concret, faire des rencontres, vous amuser, retrouver cette joie, mais en tout cas il y a cette énergie qui vous pousse au fond de vous à renaître, à retrouver quelque chose de plus léger, à être dans la joie, à être dans l'ouverture. Il y a vraiment quelque chose qui vous pousse à travers ça. Et on voit plein centre, on a ce 10 de bâton, donc il est important parce qu'il est vraiment au centre de votre jeu. Et ce 10 de bâton vous dit qu'il est temps de poser quelque chose de lourd. On avait ce personnage qui voulait s'efforcer à tout porter elle-même jusqu'en haut de la montagne. À un moment donné, elle s'est rendue compte que le bon chemin, c'était plutôt d'accepter de l'aide ou de monter en haut de la montagne avec un paquet à la fois. On arrête de vouloir trop s'en mettre, de trop porter, de trop vouloir tout gérer, tout faire. Vous voyez, ça fait écho à ce 8 d'épée qui finalement, on mouline pas mal, on s'en demande trop. Là, on pose quelque chose qui est lourd actuellement ou qui a été lourd dans le passé. Mais vous voyez, en lâchant le poids là, émotionnel, psychologique, on va retrouver cette énergie, cette légèreté. Donc vous voyez là, où on vous invite à le faire, vous êtes déjà en train de le faire. Il y a déjà un pied dedans. J'ai l'impression que pour beaucoup d'entre vous, il y a quand même déjà un pied dedans. On est invité à s'alléger, c'est vraiment ça. Hein, et donc à poser forcément les choses qui sont lourdes. Et derrière, j'ai envie de dire que c'est pas étonnant, derrière le 10 de bâton, on a le 9 de bâton, on est encore un petit peu sur la défensive. Hein. Vous voyez ce 9 de bâton, comment dire, la guerre est terminée, hein, mais elle reste quand même, elle fait le piquet de comment on dit, piquet de grue, elle reste à guetter, voir s'il n'y a pas une autre attaque qui pourrait arriver. Donc là, il y a pu y avoir quelque chose de difficile qui a été vécu pour vous les scorpions, et on vous invite à lâcher ça, on vous invite à vous ouvrir, on vous invite à vous libérer. Donc c'est normal d'être encore un petit peu aux aguets, de faire attention à ce qu'il n'y ait pas des entourloupes, mais attention de ne pas rester là-dedans, parce que vous voyez, dans ce sens-là, le 8 d'épée, c'est ça. On s'en met, on se demande aussi, est-ce que je peux faire confiance là avec le 8 d'épée? On a envie, il y a quelque chose là, on a envie d'aller de l'avant, mais est-ce que je peux faire confiance? Est-ce que je n'ai pas encore été trahi? Est-ce que ceci, est-ce que cela, le mental? Et sur le coup, on est sur la défensive. Vous voyez, alors que vous êtes invité vraiment à lâcher, à retrouver des énergies légères là. Il y a vraiment une énergie de renaissance qui vous pousse à aller dans ce sens-là. On continue. La tempérance, waouh, le cavalier de coupe et le 10 de coupe, mais regardez, c'est magnifique là. Dans ce sens-là, on a donc le 4 de bâton, la légèreté, la joie, la renaissance et la tempérance qui tempère comme les choses, comme son nom l'indique. Elle apaise les choses, elle apaise, vous voyez que c'était lourd là, on apaise, on retrouve de la fluidité, on retrouve des échanges, de la communication, on retrouve de la légèreté. Donc vous voyez, c'est vraiment ça. On voit que vous êtes sur ce mois de mars, vous êtes en phase pour moi de terminer ça. Là, il faut aller lâcher pour acter le switch. Hein, vous voyez, vraiment une renaissance, une fluidité, une bonne énergie qui est en train de se remettre en mouvement. Et regardez à côté, magnifique, le cavalier de coupe. Donc il peut y avoir tout à fait quelqu'un là pour vous, le cavalier de coupe, là, le romantique avec son bouquet de roses, son petit pique-nique, vous voyez, la lettre. Hein, il peut y avoir de la communication, vraiment, avec les deux. La tempérance, on est sur les échanges et la communication fluide. Et là, on a aussi cette petite lettre, donc on peut être en communication avec quelqu'un qui fait vibrer le cœur, là, qui peut ramener un petit peu des énergies au niveau sentimental, de la romance, vous voyez. Alors ça peut être encore une fois dans votre couple, hein, on peut avoir traversé une crise et on se remet, on est en train de sortir la tête de l'eau, si on peut dire, et en tant que célibataire, voilà, il peut y avoir quelqu'un là qui vient un peu raviver des sentiments et qui du coup vous pousse à lâcher ce qui est lourd. Si vous voulez accueillir cette relation, il vous faut vous libérer de l'ancien. Sinon, si vous arrivez dans la nouvelle relation avec des charges émotionnelles, des traumas et des choses qui n'ont pas été libérées, ben vous allez les amener avec vous et ça ne va pas créer une relation saine, vous voyez. Donc vous voyez, dans ce sens-là aussi, on a ce roi de Pentacle qui veut matérialiser les choses, qui veut aller de l'avant, qui veut concrétiser, mais ça passe par lâcher ce qui a été lourd pour atteindre cette nouvelle relation. Vous voyez, dans ce sens-là, c'est très clair aussi. Et enfin, ce 10 de coupe, magnifique, on voit que le bonheur est à portée de main. Le 10 de coupe, on est vraiment dans l'harmonie, ces moments où tout est aligné, tout est parfait. Vous voyez, ces personnages sur ce hamac là un petit peu arc-en-ciel avec les enfants qui courent, ils sont sur la plage, il y a vraiment une harmonie au niveau sentimental. Vous voyez, dans ce sens-là, on retrouve cette ligne-là, elle est très très belle. La tempérance qui remet de l'énergie positive, qui tempère, qui remet de la fluidité avec au niveau sentimental et qui nous dit qu'on peut concrétiser quelque chose.
Vous voyez, ça passe à chaque fois par lâcher quelque chose. Dans tous les sens, ça passera par le fait de lâcher ce qui a été lourd. Et là, vous voyez, hein, il y a le mental qui prend. Du coup, on est un peu aux aguets. Mais si vous restez là sur le terrain de guerre, à regarder s'il n'y a pas quelque chose d'autre qui arrive, vous risquez de passer à côté de ça. Donc là, on lâche aussi. On lâche, on vous dit, hein, cette carte, regardez, derrière, la guerre est finie. Il n'y a plus rien, il n'y a plus personne. Donc il est temps de partir, il est temps de lâcher votre poteau pour aller accueillir quelque chose de nouveau. Hein, vous voyez, ça passe vraiment, on a de la renaissance là, aimer plein centre, ça passe par lâcher. Alors s'il y a encore des charges émotionnelles, accueillez-les, accueillez vos larmes, elles vous libèrent, pleurez, courez, allez taper dans un sac, dans votre oreiller. Vous voyez, on lâche ça sainement, évidemment, pas contre soi, pas contre les autres. On lâche la charge émotionnelle, psychologique, pour aller accueillir cette énergie de renouveau. Regardez dans ce sens-là, hein, la joie, la renaissance, les choses qui s'apaisent, la fluidité qui revient et l'amour avec. Hein. Donc là, on lâche le côté ici du mental, hein, on a vraiment ces cartes-là, et il y a vraiment une capacité à matérialiser, à concrétiser quelque chose de nouveau pour vous. On va aller prendre quelques cartes d'oracle. Allez, une carte avec le tarot des archanges. Hop là, bon, j'ai pas commencé à demander. On avait le 7 de Raphaël qui nous dit « Il est temps de prendre une décision ». Et identifiez clairement ce que vous voulez, puis agissez, besoin de se purifier. Oui, il y a un besoin de purification, là, de lâcher ce qui est lourd. Il est temps de prendre une décision, hein, aussi la décision à un moment donné de passer à autre chose, de lâcher le passé. Le passé appartient au passé, je ne peux pas le changer. Hein. Vous voyez maintenant qu'est-ce que je veux dans le futur. On met le focus, identifiez clairement ce que vous voulez, puis agissez. On met le focus sur ce que l'on veut maintenant et dans le futur, et non pas sur comment était le passé, qu'est-ce qu'on aurait pu faire dans le passé. On ne peut pas le changer. Allez, je prends quand même une autre carte parce que j'avais quand même pas commencé à brasser, même si elle correspondait bien au tirage. Un message, un autre message pour les scorpions, pour la première quinzaine de mars. Hop là, il y en a une autre qui est tombée. Hop, il y en a deux qui sont, disons que vous en avez trois aujourd'hui. On a l'As d'Ariel qui nous dit « C'est votre jour de chance, de nouvelles ressources, argent, temps et soutien, changement professionnel ou promotion. » Donc là, l'As d'Ariel, là c'est le 1, un nouveau commencement, encore une fois, nouveau départ, ouverture. Alors là, on est plus sur le côté concret, encore une fois, des choses, hein, c'est l'équivalent du denier. Donc on parle de nouvelles ressources, argent, temps et soutien. Vous voyez comment ça vient vous parler. Hop là. Mais en tout cas, il y a une notion de nouvelles graines qui vient se planter au niveau concret des choses, pour aller mettre quelque chose vraiment matérialisé. Ça fait écho au roi de Pentacle. Et là, on a la grande prêtresse qui vous dit perspicacité psychique, réflexion et méditation qui livrent des informations de grande valeur. Soyez en paix. La grande prêtresse, on est très connecté à l'intuition, à comment ça vibre. Donc ça aussi, demandez-vous comment ça vibre pour moi, qu'est-ce que je veux encore une fois. Écoutez votre intuition, les synchronicités, il y a vraiment tout ça. Soyez en paix. On calme le mental ici. Hein. Réflexion et méditation, encore une fois, on calme le mental, essayez de méditer, comme je disais, essayez de lâcher les charges émotionnelles pour retrouver un petit peu cette paix. On va prendre une carte des anges de l'amour, comme on est dans le thème, une carte pour les scorpions pour la première quinzaine de mars. Hop là. Et on a confiance. Et oui, cette situation vous demande d'avoir la foi. Il faut à nouveau faire confiance. Hein. C'est là, on est sur là on a du mal à faire confiance. Ça peut être justifié. Hein. C'est pas, ne vous jugez pas. Toujours beaucoup de bienveillance envers soi-même. Quand on a vécu des choses difficiles, on voit qu'il y avait une charge là, un poids. C'est pas facile, mais à un moment donné, il faut y aller. Il y a quand même un choix à faire de lâcher ça. À un moment donné, je décide de refaire confiance, de m'ouvrir à nouveau. Je peux prendre le risque d'être blessé, mais je peux prendre le risque d'être très heureux. Et si vous avez appris la leçon du passé, il n'y a pas de raison que vous alliez la répéter à nouveau. Vous voyez, les personnes qui vont se présenter dans votre vie, vous allez savoir rapidement, ça c'est non. Ça, j'ai vu qu'avant, je ne regardais pas les red flags, hein, les signaux. Maintenant, je les vois, vous voyez. Donc là, c'est ça aussi qui fait que vous n'allez pas retomber dans les mêmes schémas. Parce que vous allez être plus attentif aussi et vous écoutez. Et n'attendez pas que l'autre change. Hein, ça n'arrivera pas. L'autre changera pour lui, pour elle, mais ne changera pas pour vous parce que le changement vient de l'intérieur. Allez, on prend une carte des réponses angéliques. C'est une question concernant votre situation. Hop. Et on a succès. Vous voyez, il y a vraiment, hein, on voit qu'il y a vraiment quelque chose de possible là pour vous.
Il y a vraiment une option, une ouverture là qui se fait et l'univers vous demande est-ce que vous vous engouffrez, ou est-ce que non, je laisse de côté. Vous voyez, hein, encore une fois, vous êtes toujours votre libre arbitre, c'est pas parce qu'il y a une ouverture qu'il faut y aller. Vous voyez si vous vous sentez prêt ou pas. Maintenant, voilà, je pense que l'univers là vous ouvre une porte, il y a peut-être quelqu'un qui se présente pour vous et qu'est-ce que j'en fais? Est-ce que je lâche et je retente à nouveau ma chance? Ça ne veut pas dire qu'il faut y aller en lâchant tout d'un coup, pas à pas, communiquer. La tempérance, il y a beaucoup de communication. Communiquer, dites à l'autre, voilà, j'arrive de quelque chose de difficile, je suis encore en guérison, donc on y va doucement. Si l'autre il peut pas le comprendre, c'est que c'est pas la bonne personne. Vous voyez? Donc voyez comment vous voulez gérer la situation, mais là je pense que vous avez une opportunité, une ouverture de lâcher quelque chose pour aller vers quelque chose de nouveau ou un nouvel élan si vous êtes en couple. Super tirage pour vous les scorpions, hein. Comme d'habitude, dites-moi en commentaire comment ça vous parle, j'aime toujours avoir vos retours. Si vous voulez me soutenir, merci énormément de liker cette vidéo et de vous abonner à ma chaîne, c'est ce qui m'aide le plus. Vous savez comment ça marche, c'est ce qui m'aide à me faire connaître avec les algorithmes. Et si vous voulez un tirage rien que pour vous, hein, pour votre situation personnelle en privé, n'hésitez pas à me contacter. Sous toutes mes vidéos, vous avez mon mail et vous avez mon site internet avec tous les services que je propose. Il y en a un peu pour toutes les bourses, donc n'hésitez pas à jeter un œil et à me contacter si vous avez des questions. Voilà pour vous les scorpions. N'hésitez pas à regarder la guidance de votre autre aussi, ça pourra vous donner le point de vue de l'autre côté. Et je vous souhaite un très beau mois de mars et je vous dis à très bientôt. Ciao!